Bonjour à vous. J'ai reçu des courriers me demandant ma définition de la religion, ma conception de la religion ou ma conception de Dieu. Et je dis souvent que je ne discute pas de la religion, mais je peux discuter de Dieu. En ce sens que la notion de Dieu, pour moi, personnellement, est une représentation de la pensée de Dieu, de l'imagination que l'homme se donne de l'inexistence dans une forme d'existence. Autrement dit, penser Dieu, c'est penser l'existence de l'inexistence ou l'inexistence dans l'existence, en ce sens qu'on se donne une autre représentation de la pensée de Dieu qu'on n'a jamais vue. Mais on pense que Dieu est dans le vide, dans la nature. Et donc, la pensée du vide et de la nature n'est rien d'autre que la pensée de soi-même sur une projection. C'est en ce sens que je donne un sens réel au rôle de la conscience qui ne peut pas ne pas se représenter un Dieu. Donc la conscience, dans ce sens-là, se donne la représentation d'un être suprême qui serait l'image de l'homme. Puisque l'homme est un être pensant, raisonnable, l'homme est un être, n'est-ce pas, de société. Ce qui diffère de l'animal qui ne peut pas penser, qui ne peut pas se représenter un Dieu. Or, l'homme, par la faculté de penser, par la conscience, peut se représenter ce Dieu. Dans ce cas, je peux réellement discuter de Dieu, penser de Dieu, me le représenter dont l'inexistence existe, je dirais bien existence. Voilà. Donc pour moi, la représentation de Dieu n'est rien d'autre que la représentation de notre existence dans l'inexistence. Voilà. Donc dans l'inexistence, nous donnons une forme à l'existence. Voilà ma conception de Dieu. Mais je sais que je ne l'ai jamais vu, mais je me le représente dans le vide, dans ma pensée, comme un être existant dans l'inexistence. Alors, revenons sur la religion. La religion, je peux la discuter sur le plan sociologique, sur le plan psychologique et sur le plan étatique. En ce sens que la religion, elle est construite dans la société. Elle est façonnée par la société. Et ce sont des hommes qui ont créé la religion, qui ont donné un sens à la religion. Donc, ces institutions, ces rites, ces croyances, tout ce qui accompagne la religion n'est rien d'autre que l'œuvre humaine, l'œuvre de l'action, c'est en ce sens que nous pouvons parler de la sociologie de la religion. Là, ça a un sens. On peut discuter de la manière dont on crée les institutions pour donner forme à la religion, la manière dont l'Assemblée se retrouve, les textes qui composent le contenu de la religion, tout ce qui l'accompagne, pour moi, c'est discutable parce que c'est visible, c'est réel, c'est l'homme qui le pose, n'est-ce pas? Là, je peux effectivement donner un point de vue sur le comportement de l'homme. Et rentrons dans la psychologie de la religion, ce n'est rien d'autre que le comportement des croyants sur leur conception, leur manière de s'organiser au niveau de la religion. La religion a un impact. Celui qui croit, il croit que la religion a un effet sur lui. Donc il se représente une forme de Dieu qui lui fait du bien. Existe-t-il ou pas, peu importe. Mais c'est le fait positif que la religion peut avoir sur l'impact psychologique de l'individu. Si aller à l'église me soulage ou aller à la mosquée me libère, dans ce cas, je vois la positivité de la chose qui éventuellement pourrait être une utilité pour moi, n'est-ce pas? Donc, je vais à l'église, je vais me consoler, je vais confesser mes péchés. Si tout cela me libère, alors je vois l'aspect psychologique de la religion. Comment est-ce que la religion, dans ce sens, peut équilibrer l'homme dans son déséquilibre? Parce que très souvent, on y va parce qu'on est en souffrance,
on a tellement de besoins personnels, etc. Toutes ces choses qui motivent. Mais est-ce que réellement celui qui y va, il va dans l'intérêt vraiment de croire à un Dieu réel qui est l'objet de sa recherche, comme une quête que je cherche personnellement pour mon âme, pour ma vie. Beaucoup y vont pour des problèmes physiques, n'est-ce pas, ou matériels, n'est-ce pas? Et très peu sont ceux qui mettent en avant l'aspect de la spiritualité, de la recherche, de la quête de Dieu réel comme Dieu créateur au centre de toute ma vie. Ça, c'est une autre dimension spirituelle, la religion. Vous voyez? Mais je ne rentre pas dedans. En ce sens que je dis, c'est subjectif. Chacun a sa propre analyse. Et l'homme est un monde que je ne connais pas. Donc, chacun se représente comment et pourquoi va-t-il à l'église. Voilà. Donc, c'est une conception personnelle. Voilà. Ou de sa croyance, c'est personnel. C'est un débat. On ne peut pas lire en l'homme pour extraire ou faire une analyse subjective, puisque cela vient de l'individu. N'est-ce pas? Alors, sur le plan étatique, on voit que c'est l'erreur de l'État de gérer toutes ces choses. Autrement dit, même si nous sommes dans un pays laïque, toujours est-il que c'est à l'État de gérer toutes ces tendances religieuses de croyance pour ne pas pour qu'il y ait réellement une liberté de croyance, une liberté de croire ce qu'on veut croire. N'est-ce pas? Que chacun on respecte la religion de l'autre. C'est en ce sens que l'État a un rôle de garant de liberté afin de permettre la liberté de croyance et d'expression dans tous les sens. Ça peut aussi se discuter. Et si l'État est défaillant dans ce sens, dans ce cas-là, on peut dire qu'il y a vraiment défaillance au niveau de l'État, dans la gestion de l'État d'un pays de façon générale. Parce que dans un pays, il y a plusieurs croyances. Et il faut s'arranger de telle sorte que chaque croyance peut être menée, religion peut être mener sa vision religieuse comme elle le veut, sans toutefois être confronté à une guerre des religions. On en a connu là avec guerre des religions dans les années au XVIIe siècle. Alors, nous ne sommes plus à cette phase-là. Voilà un peu ce que je peux dire. Maintenant, pour faire ce lien entre la religion et Dieu, c'est encore un autre débat. Parce que chaque religion, personne ne peut dire que j'ai le monopole de la religion. Ma religion est la meilleure, mais personne n'a vu Dieu. Donc, nous faisons tous une représentation de Dieu. Et donc, je ne peux pas dire que ma religion elle est meilleure par rapport à ceci, à cela. Mais je peux me faire une analyse spécifique sur la conception de Dieu, ma propre représentation, de l'existence à l'existence ou de l'existence à l'inexistence. Ça, c'est la représentation de Dieu que je peux avoir et que certainement chaque religion qui oriente sa conception de Dieu selon sa vision, n'est-ce pas? Et donc, il faudrait faire la part des choses, pas faire l'amalgame de la notion de Dieu et de la notion de la religion et du rôle de la sociologie religieuse, de la psychologie religieuse et de l'État, de rôle de l'État dans la religion. Il faudrait que cela soit clair, sinon que Dieu se vit personnellement. C'est subjectif, c'est une conception personnelle, la représentation de Dieu est personnelle, on la vit. Autrement, comme on veut. Voilà, ce n'est pas simplement de dire que j'ai la meilleure religion, j'ai la meilleure ceci, et donc ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça, et ça, ce ne sont que des guerres, des divisions qui naissent, et pour finir, vous savez, on arrive à des tueries, à des barbaries, à des attignots qui en réalité n'ont pas de sens. Or, l'homme a besoin de vivre en paix dans la société et de croire en tout ce qu'il veut. Qu'il soit athée, qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit ce qu'il faut, ça se répète tous et nous devons tous nous respecter. Voici ma conception concernant la religion. Voilà, donc je fais bien la part des choses. La représentation, la notion de Dieu, la religion et autre chose. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci infiniment.